18h à Bamako, même heure à Abidjan, partout où vous nous regardez, fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette tranche d'actualité, la toute première présentation après 15 jours de congé. Mesdames et messieurs, je m'installe à nouveau pour vous informer. À la une de l'actualité, l'enceinte du Centre de perfectionnement et de reconversion de l'Agence nationale pour l'emploi, la MPI, a servi de cadre ce mardi 14 juillet 2026, donc à la remise des premiers équipements. 50 bénéficiaires du programme promotion de l'emploi dans le cadre du partenariat AMPI KSC Djigsemeo, donc dans le cadre du partenariat ont reçu leur appui. La cérémonie était présidée par Madame le ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, Madame Oumou Salsek, compte rendu de la cérémonie avec Kolotoumi Diabati et Baba Keita. L'objectif de cette cérémonie de l'Agence nationale pour l'emploi, ANP, et KSC Djigsemeo est de procéder à la remise officielle des premiers financements aux porteurs de projets bénéficiaires du programme Promotion de l'emploi. Ce programme vise à former, encadrer et financer des porteurs de projets d'auto-emploi à fort potentiel économique et de création d'emplois. Distingués invités ici présents, je voudrais magnifier ici les génies créateurs de l'Agence nationale pour l'emploi et le réseau de microfinance KSC Djigsemeo. En effet, ces deux structures ont mis en place un dispositif de financement innovant, souple et rapide en vue de répondre aux besoins de financement des jeunes, entrepreneurs et créateurs d'emplois en manque de financement. Nous sommes le premier lot fort d'une cinquantaine de personnes à recevoir les premiers financements auprès des guichets de la KSC Djigsemeo, et cela à Bamako, à Kay, Sigassou, Ségou et Mopti, à l'instar de mes sœurs et frères, bénéficiaires ici présents, restaurateurs de mon État. Au nom de tous les bénéficiaires de cette opportunité, je voudrais féliciter l'ANP et la KSC pour cette initiative et souhaiter la bonne continuation. Je suis très heureux de vous informer que ce jour marque la remise des financements d'une cinquantaine d'entrepreneurs qui ont eu également à créer au moins 3 emplois. Les crédits déboursés se répartissent entre plusieurs secteurs d'activité comme suit. Commerce, 20 dossiers pour francs CFA 21 900 000. Services, 13 dossiers pour francs CFA 17 400 000. Transformation, 4 dossiers pour francs CFA 4 500 000. Aviculture, 7 dossiers pour francs CFA 4 700 000. Embauche, 6 dossiers pour francs CFA 8 495 000. Ce programme s'étalera naturellement sur 3 ans suivant la convention que nous avons signée avec l'ANPE et va concerner l'ensemble du territoire national suivant la distribution des points de service de la KSE. À l'entame de ces propos, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a fait un rappel du contexte du dit programme. Elle a par la suite réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. L'objectif que nous nous sommes assignés est de favoriser l'insertion socio-professionnelle à travers l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. C'est aussi 50 projets retenus sur 430 et qui vont créer 120 emplois directs. C'est également au moins 35% de femmes financées à travers ce premier financement. Et cela m'amène à souligner que cette première cohorte traduit également notre engagement en faveur d'une croissance inclusive
En effet, au-delà des 35% des femmes qui en bénéficient, notre volonté est de promouvoir leur autonomisation économique et leur pleine participation au développement national. La remise symbolique du chèque géant aux bénéficiaires a constitué le moment fort de cette rencontre. Et retenez bien, ces financements marquent le démarrage effectif de l'accompagnement des jeunes du Mali vers l'auto-emploi. Autre actualité dans ce journal, la commission des agences de voyage du Mali a lancé officiellement la campagne du Hajj 2027. La cérémonie s'est tenue ce mardi 14 juillet 2026 au Centre international de conférence de Bamako CICB. Les reportages est signé à la Hamidou Badini et Abdoulaye Souboudou. Cette cérémonie solennelle marque le lancement de la campagne du Hajj 2027 de la filière privée. Née en 2002 avec un bureau central de 44 membres issus de 17 associations professionnelles, avec un réseau de plus de 477 agences de voyage agréées à travers le pays, la Commission des agences de voyage du Mali travaille au bon déroulement des rites du 5e pilier de l'islam. Le secteur privé est le premier acteur, le premier financeur et le premier encadreur du Hajj au Mali. Voyez-vous même la réalité des faits. Sur un quota total de 13 323 Maliens, les agences de voyage privées prennent en charge, transportent et accompagnent 11 323 pèlerins, soit 85% du quota national. Pourtant, face à cette écrasante responsabilité, le principe de proportionnalité s'ouvre d'un déséquilibre profond, alors que les normes saoudiennes imposent rigoureusement un encadrement pour cent, la filière publique bénéficie de 132 délégués pris en charge par l'État pour seulement 2000 pèlerins. Pour nos 11 323 fidèles, seuls 12 prises en charge de délégués nous sont accordées. Sur le plan financier, notre contribution à l'effort national est colossale. Chaque année, les agences de voyage privées versent à la maison du Hajj une contribution globale de 452 920 323 francs CFA, soit 40 000 francs CFA par pèlerin. La seule année 2026, des 348 agences participantes ont acquitté un montant de 34 800 000 francs CFA au titre des frais des dossiers. Au-delà des chiffres, c'est la recherche de la qualité qui nous anime, de la restauration à l'acheminement, en passant par un hébergement de premier choix, à proximité immédiate des harams de la Mecque et de Médine. De sa création à nos jours, la CONAVO Mali a enregistré des exploits faisant du Mali une référence sous-régionale dans l'organisation du Hajj. Cependant, certaines difficultés ont été évoquées au cours de la cérémonie. Notre élan se heurte encore à des obstacles majeurs que nous portons solennellement à la connaissance de l'opinion et des autorités. L'interpersistance dans le traitement des inscriptions qui paralyse la planification logistique de nos agences et stresse les pèlerins. Une forme de concurrence déloyale de la part de la maison du Hajj qui opère sur les mêmes segments commerciaux que nos agences privées sans toutefois être soumises aux mêmes obligations fiscales et charges d'obligation. Les modalités de participation de la maison du Hajj à la plateforme de gestion méritent d'être clarifiées pour garantir l'équité. La Commission n'est pas dans la confrontation, elle est dans la proposition. Nous appelons à un dialogue refondé, sincère et immédiat sur ces points, car l'intérêt supérieur du pèlerin malien doit primer sur toute autre considération. C'est fort de ce bilan, empreint de dynamisme et d'une vigilance réaffirmée, que la Commission des agences de voyage déclare officiellement ouverte ce jour la campagne du pèlerinage 2027. Les membres de la Commission ont saisi l'occasion pour inviter les futurs pèlerins
à prendre attache avec les agences membres, les partenaires institutionnels et le gouvernement à plus d'implication pour l'atteinte des objectifs escomptés. Aux autorités publiques, accentuez votre soutien au secteur privé à travers des mesures d'exonération ciblées et une simplification administrative des procédures d'inscription. À nos partenaires, compagnies aériennes, prestataires saoudiennes, banques, renforçons notre alliance pour faire briller la bannière du Mali au lieu saint. La Commission tient à exprimer sa profonde et déferlante gratitude au président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Merci, Monsieur le Président, pour l'attention bienveillante et hautement stratégique accordée à l'organisation du Hajj. Votre quête constante de dialogue et votre écoute face aux préoccupations des agences et des fidèles prouvent que le bien-être spirituel des Maliens est au cœur des priorités de l'État. La Commission réaffirme sa totale disponibilité à marcher à vos côtés pour parachever cette œuvre grandiose. À noter que la clôture définitive de la campagne est fixée au 20 décembre 2026. Les frais du Hajj restent inchangés et s'élèvent à 4 675 000 francs CFA. Voilà, donc vous l'aurez déjà compris, la campagne pour les Hajj 2027 est officiellement lancée. Alhamdoulilah Badini vient de dire dans son reportage, le montant reste inchangé, c'est avec 4 675 000 francs CFA. Autre actualité, donc direction la France, où se trouve actuellement le fils du guide spirituel des Ansars, la section ansardine de Lyon, a tenu une séance de travail le samedi 11 juillet 2026, placée sous l'égide du directeur exécutif de la Fédération Ansardine Internationale. La rencontre donc qui vise à renforcer la compétence des militants en matière de gestion administrative de la fêtière. Enregistré la présence de la Seyd Sherif Ahmed Tidiane Haïdara, lesquels séjournent depuis quelques semaines en Europe. Samira Sanogo. Sous l'égide du directeur exécutif de la Fédération Ansardine Internationale, Fadi, M. Sedou Diara, la section Ansardine de Lyon a tenu une séance de travail ce samedi 11 juillet 2026. Cette rencontre visait à renforcer les compétences des membres en matière de gestion administrative de la fêtière en présence du directeur exécutif de la Fadi et du Bureau national de l'Ansardine Nationale France, ADN France. Les Ansars de Lyon se sont déclarés pleinement satisfaits de la qualité des échanges. Après une séance de lecture du Saint-Coran, les participants ont pris part à un riche échange débat consacré au fonctionnement de l'ADN, ponctué par une série de questions-réponses permettant d'apporter des éclaircissements sur plusieurs aspects de l'organisation. La rencontre s'est achevée par une allocution de Seyd Sherif Ahmed Tidiane Haïdara qui a salué l'engagement, le dévouement et la détermination des Ansars d'Europe dans la promotion des valeurs de l'islam, religion de paix, de fraternité et de vivre ensemble. Retour ici à Bamako, les Ansars de la sous-section de Tchakadougou Dialakoro ont effectué une visite de courtoisie chez le guide spirituel des Ansars, à Seyd Sherif Ousmane Madane Haïdara, président de la Fêtière islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans. Donc la visite s'inscrit dans un cadre de dialogue et de remerciement. On fait le point avec Mamadou Ben Sherif Soumano. Fidèle à une tradition bien établie, les Ansars de la sous-section de Tchakadougou Dialakoro ont effectué une visite de courtoisie auprès du président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars, Seyd Sherif Ousmane Madane Haïdara.
à la grande mosquée chérifienne. Cette démarche spirituelle avait pour objectif de lui témoigner leur respect, de solliciter ses bénédictions et bénéficier de ses sages conseils afin de mieux poursuivre leur engagement sur le chemin de l'islam. Au total, 105 fidèles ont effectué le déplacement, témoignant ainsi de leur attachement aux valeurs prônées par le guide spirituel des Ansar. Très heureux de cette visite, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara a salué cette marque de considération et a prodigué de nombreux conseils axés sur la foi, la paix, la cohésion sociale et le respect des principes de l'islam. La rencontre s'est achevée dans un climat de ferveur religieuse par les 6 serments d'allégeance à l'islam, suivi des bénédictions du guide spirituel à l'endroit de l'ensemble des fidèles et de leurs familles. Alors donc un détour par la Côte d'Ivoire avant de vous dire au revoir, tenue de la Convention nationale de l'association Ansardine. Les travaux se sont déroulés sous la houlette du président de la FADI, M. Adama Sanogo. On fait le point avec Abdul Karim Sako. L'ADN Côte d'Ivoire a tenu une réunion extraordinaire dite Convention nationale en prélude à la célébration du Maouloud Nabawi organisée par l'ADN Côte d'Ivoire que le guide spirituel des Ansar devait animer. Probablement la dernière du genre avant le Maouloud Nabawi 2026, la Convention extraordinaire aura vu la participation des délégués venus de tous les démembrements de l'Ansardine Côte d'Ivoire. Au dire des responsables, les différents programmes soumis à l'appréciation des participants ont été adoptés et validés. Il s'agit notamment de l'organisation générale de l'événement, la sécurité, l'hébergement et l'obtention des autorisations auprès des pouvoirs publics. À cela s'ajoute le financement acquis. Durant cette convention, la lecture des rapports des organes centraux, le bilan du secrétariat général et puis le bilan de la trésorerie ainsi que le bilan du comité de contrôle national. Après les lectures, il y a eu l'intervention maintenant des différents membres qui ont apporté ils ont évoqué leurs préoccupations concernant les activités passées et concernant aussi le déroulement du concret ou du moins de la convention. De l'avis du président de la FADI, la tenue de cette convention extraordinaire de l'ADN Côte d'Ivoire a coïncidé avec la venue du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Ces derniers devraient animer une grande nuit de prêche le 25 de ce mois. Le président de la FADI s'est dit satisfait des résultats engagés par l'ADN Côte d'Ivoire avant d'inviter les Ivoiriens à sortir massivement pour réserver un séjour digne à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Le programme que nous avons fait est adopté. Les financements aussi, nous sommes fin prêts. Et les coins que nous avons décidé pour faire l'accueil et les lieux de prêche, tout a été acquis. Et donc la sécurité, l'accord des autorités, tout a été accordé. Donc nous saluons la Côte d'Ivoire tout entière, nous saluons notre chef de l'État, son gouvernement, l'Assemblée, CA. Nous les saluons tous. Nous saluons la population ivoirienne. Et ils sont tous invités à l'accueil qui sera fait 2012 et le 25 de ce mois sera le jour de grande cérémonie du Maouloud. Nous invitons tous les Ivoiriens et toute la population d'Abidjan. Rappelons que la célébration du Maouloud Nabawi organisée par l'ADN Côte d'Ivoire est prévue pour le 25 juillet. Il sera animé par le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Voilà, donc je rappelle qu'au passage, le président de la fêtière islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, se trouve actuellement
en Côte d'Ivoire dans le cadre de la célébration du Maouloud Nabawi. Ainsi se referme cette tranche d'actualité que nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Vous ne partez pas loin d'un moment à l'autre. Vous avez rendez-vous avec Madame Adja Kafouné Diarabachili, donc pour la présentation du journal Bamarankan. Très bonne suite de programme sur Chérif la télévision.